En une époque lointaine où la marche silencieuse des saisons était méticuleusement observée par les anciens, les grands sages de la médecine traditionnelle chinoise contemplaient la nature et y découvraient les mystères de la vie et de la santé. Aujourd'hui, suivons le chemin qu'ils ont tracé pour nous sur la voie de la connaissance et partons à la découverte de l'énergie métal, l'une des 5 forces naturelles fondamentales qui régissent notre corps et notre esprit. En médecine traditionnelle chinoise, 5 éléments imprègnent notre corps et notre esprit, influencent leur fonctionnement et donc notre santé. Comme le tigre dur, implacable et combatif, le métal blanc et pur est synonyme de rigueur, de lutte, mais aussi d'une volonté farouche. Une volonté de justesse, de justice, et la détermination à laisser triompher la lumière sur l'obscurité. Le métal se rattache à la direction de l'ouest, là où le soleil se couche, marquant le début du grand refroidissement du corps et sa corrosion finale. La saison du métal est l'automne, lorsque l'on sombre doucement dans la torpeur au rythme des journées qui raccourcissent et du climat qui se rafraîchit. Dans le Yi Jing, le trigramme de l'énergie métal se compose de 2 symboles, le lac, aussi nommé le brumeux ou le joyeux, et le ciel. Lac brumeux, car l'automne est le temps des pluies et des premiers frimas. C'est l'époque durant laquelle les landes et les lacs se voilent de rubans de brume. Lac joyeux, car ce trigramme symbolise aussi le plaisir. Celui du devoir accompli après le dur labeur des champs quand vient l'heure de récolter ce que l'on a semé. Dans l'ancienne Chine, essentiellement agraire, ceci ne revêtait pas qu'un sens symbolique, mais un sens bien réel. L'automne est joyeux car il apporte la joie de la récolte. C'est aussi pour cette raison que de nombreuses fêtes traditionnelles ont lieu en cette saison. La fête des vendanges, par exemple, l'honneur aux nourrissons et l'ouverture de la chasse. La seconde partie de ce symbole, le ciel, induit l'idée d'une domination. En automne, le ciel se pare d'un éclat métallique, dur, d'un gris de métal rappelant celui du fer des épées. Il implique donc l'idée d'un combat, celui d'une obscurité grandissante contre une lumière qui s'accroche encore. En Chine, nous pensons que c'est aussi le moment du jugement. La saison précédente, cette période d'été indien marquée par la puissance de l'énergie terre, nous ancrait dans le foisonnement de nos pensées. Elle fusait, tourbillonnait, se mêlait en un agrégat disparate. Mais en automne, le moment est venu d'élever ses pensées vers les cieux. Et tandis que les nuits s'allongent et que nous rentrons le grain, le temps est désormais venu d'intérioriser ces réflexions, de les sublimer en quelque sorte, en faisant le tri, n'accordant de valeur qu'à celles qui ont du sens et de l'importance. Cette démarche mentale nous enrichit, nous donne de la force, nous apporte davantage de justesse et rigueur et nous éloigne de toute dispersion. Elle nous préserve de toute vaine agitation. Puisqu'à présent, la nature rentre en elle-même et se dessèche peu à peu, que les fruits mûrs tombent au sol et pourrissent, que les feuilles se flétrissent, le temps devient froid. Froid comme le métal. Les couleurs se corrodent. Il nous semble que la nature se pare de rouille. Pour cette raison, le moment où l'énergie métal est en exergue est le soir. Dans la vie d'un homme, cet instant correspond à l'entrée dans la vieillesse, le début du déclin. Lorsque le corps se dessèche et se durcit, que nos articulations se grippent sous l'effet de l'usure, à l'image de la nature entrant peu à peu dans l'hiver. L'été est la saison du yang, le moment où le feu en nous croît. Mais en automne, alors que le yang décroît, c'est le yin qui gagne en puissance. Cette fraîcheur sèche incite donc à la réceptivité, à l'introspection. On sait que l'on doit se préparer aux rigueurs de l'hiver, que l'on devra rester au chaud, à l'intérieur, et être beaucoup moins actif.
l'esprit se prépare également à affronter sa part d'obscurité, la face cachée de notre être profond, celle qui jaillit, tel le tigre du bois, lorsque nous nous retrouvons seuls face à nous-mêmes. Ce travail permet jugement et compréhension pour, au printemps, initier un meilleur recommencement. Cette recherche intérieure nous rend parfois nostalgiques en cette saison, nostalgiques des réjouissances de la belle saison passée, ou nostalgiques de ce que nous regrettons de devoir abandonner. Rappelez-vous de l'idéogramme du ciel, qui induit l'idée d'un combat. Les vieilles pensées s'accrochent, tandis que la lumière cherche déjà à se frayer un chemin. Si l'obscurité est la plus forte, nous devenons mélancoliques, parfois à plus forte raison lorsque nous constatons que notre corps ralentit et s'alourdit. C'est pour cela que l'émotion majeure associée à l'élément métal est la tristesse. Nous soupirons, nous nous languissons, aussi son organe majeur est le poumon, lui-même associé au côlon. Ces deux viscères commandent à d'autres sens, tels que l'odorat et son organe sensoriel, le nez. Le poumon agit également sur la santé de la peau. Voilà pourquoi une faiblesse pulmonaire influencera également la santé de la peau. La direction du métal est l'ouest, et l'animal qui représente le mieux l'élément métal ainsi que cette direction est donc le tigre blanc. Car en Chine, le blanc est la couleur que nous accordons au métal, celui des reflets de lumière sur la matière. Le tigre incarne l'énergie, la force et la fermeté, celle qui est nécessaire à notre corps pour son combat contre l'hiver et sa rudesse, et à notre esprit contre les ténèbres grandissantes qui menacent de l'envahir. Animés par l'énergie du tigre, nous pouvons lutter efficacement contre nos vieux démons, qui ne manqueront pas bientôt, avec le froid, de refaire surface. Il est rattaché au poumon, considéré en médecine traditionnelle chinoise comme le plus grand porteur d'énergie du corps. C'est aussi en référence à son rugissement fauve qui exige une puissance pulmonaire considérable. Parfois, nous associons aussi un autre animal au métal, la grue. Lorsqu'elle ouvre ses ailes et expose sa cage thoracique, elle manifeste ainsi le plein déploiement des poumons. De plus, la grue se rattache au trigramme du ciel, l'un des deux symboles de l'élément métal. Il est donc naturel que la grue soit associée au métal, puisque, par définition, elle évolue dans les airs. La médecine traditionnelle chinoise résume donc l'énergie métal de cette façon. Sa direction est l'ouest. Son moment est le soir. Sa saison est l'automne. Son énergie est fraîche et sèche. Elle est volonté, détermination, rigueur, force intérieure, et son animal-esprit est le tigre blanc. Sachant tout cela, examinons comment l'énergie métal se manifeste dans notre corps et influence nos différentes fonctions organiques, essentiellement liées à l'idée de descente des énergies et de leur transformation. Le métal est associé à l'automne en médecine traditionnelle chinoise, mais aussi au soir, l'automne de notre vie à échelle humaine. C'est en automne que notre peau commence à davantage se marquer et se couvrir de rides, comme pour marquer ce moment où petit à petit tout se flétrit et se dessèche. L'énergie métal est liée à l'assèchement, ce qui correspond aux conditions de l'automne. Cela se reflète dans la peau, les muqueuses et les poumons, qui peuvent devenir secs si l'énergie métal est déséquilibrée. Mais l'énergie métal a également des répercussions sur la digestion et particulièrement sur l'action du côlon et sa capacité à réguler les fluides corporels. Mais commençons par parler des poumons, organes majeurs du métal. En médecine traditionnelle chinoise, les poumons sont les grands régisseurs du qi, l'énergie vitale, et de la respiration, bien entendu. Ils contrôlent également la peau et les poils et sont responsables de la diffusion et de la descente du qi vers le bas du corps, tout comme celle des fluides corporels. De façon imagée, le poumon est comme un ministre d'État.
il administre et régit le débit et la distribution du qi dans le corps. Étant donné sa position dans la partie supérieure du corps, le poumon reçoit et contrôle l'énergie montante de nos organes. En Chine, nous disons qu'il est le toit de l'ensemble de nos organes vitaux. D'une certaine façon alors, il touche le ciel. Et c'est aussi justement l'énergie du ciel qu'il reçoit, le qi céleste, par l'intermédiaire de l'air. Mais les poumons reçoivent également l'énergie en provenance de notre alimentation, extraite et envoyée par la rate, et qui remonte vers eux afin d'y être purifiée et diffusée ensuite. Si l'énergie reçue par l'intermédiaire de l'air et de l'alimentation est de qualité, notre respiration est fluide, régulière, ample, et nous sommes en bonne santé. Mais si ces facteurs sont de moindre valeur, les poumons s'affaiblissent, voire parfois se bloquent. Ils sont aussi un bouclier contre les agressions extérieures. Ils filtrent une partie des pathogènes, microbes, pollutions, par les cils vibratiles du nez par exemple, et les empêchent d'entrer dans notre corps. Seulement c'est un rempart fragile et délicat car ils sont aussi les premiers attaqués en cas d'arrivée impromptue d'agents pathogènes. L'énergie métal, via le poumon, est en effet liée à ce que nous nommons la Wei Qi, énergie défensive, qui protège le corps contre les invasions externes telles que le froid, le vent ou les agents infectieux. Mais le nez a une autre particularité. Il est capable de faire remonter des souvenirs en nous. Rappelez-vous que l'énergie des poumons est ascendante. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust, par exemple. Une senteur, quelle qu'elle soit, peut nous évoquer une sensation passée, un sentiment, un instant de notre passé qui nous rend peut-être joyeux, mais aussi nostalgique. Or, la nostalgie est liée au poumon. Elle est liée au métal. Ainsi, si les fonctions pulmonaires sont altérées, nos souvenirs perdent de leur éclat, deviennent tristes et notre sexualité en est impactée. Pourquoi cela? Parce que les phéromones passent aussi par le nez. Les poumons ont en outre la responsabilité de réguler les liquides corporels, notamment en aidant à distribuer les fluides vers la peau et les pores. Ils participent ainsi à l'élimination de l'excès de liquide sous forme de transpiration et indirectement en soutenant les reins dans la transformation et l'excrétion des fluides corporels. On dit que l'eau du corps est en haut comme de la vapeur d'eau, au milieu comme une ébullition et en bas comme un écoulement. En distribuant le qi et les liquides à la surface du corps, les poumons influencent de fait la santé de la peau et des poils. Une bonne circulation de l'énergie pulmonaire assure donc une peau saine et des cheveux forts. Les déséquilibres des poumons peuvent se déceler facilement par une peau sèche, des problèmes dermatologiques ou une transpiration excessive ou au contraire insuffisante. Les poumons sont aussi liés au gros intestin, car tous deux sont étroitement impliqués dans la régulation des liquides et l'élimination des déchets du corps. Un déséquilibre dans les poumons peut donc affecter la fonction du gros intestin, et vice-versa. Le côlon, quant à lui, est chargé de l'excrétion des déchets solides, et non liquides cette fois, hors du corps. De cette façon, il joue un rôle, à sa manière, dans la régulation de l'humidité. Le côlon a pour principal rôle de réabsorber l'eau contenue dans le bol alimentaire prédigéré par l'estomac et déshydrater les déchets résultant de cette opération. Ainsi, le côlon forme les selles. Il est sous le contrôle des reins et de la vessie, deux organes intimement liés, eux aussi, à la gestion de l'eau dans l'organisme. Le bon fonctionnement du gros intestin est donc essentiel pour la purification et le maintien de l'équilibre interne. En définitive, de l'équilibre de l'énergie métal dépend une bonne oxygénation du corps, une élimination correcte de tout type de déchets, solides et liquides, une protection efficace contre les pathogènes, une régulation correcte des fluides de l'organisme, une peau saine et des cheveux en santé. Mais si elle se trouve fragilisée, certains problèmes de santé peuvent apparaître. Nous en reparlerons tout à l'heure. Pour le moment, concentrons-nous sur ce que l'énergie métal nous apporte,
du point de vue du mental. Voyons à présent comment le métal peut influencer positivement et négativement notre psychisme et quelles qualités notables il développe en nous. Et vous allez voir qu'elles sont nombreuses et essentielles. Justice et équité. Les personnes dominées par l'énergie métal ont un fort sens de la justice et de l'équité. Elles sont souvent perçues comme étant justes et impartiales dans leurs jugements et leurs actions. Elles cherchent à établir des normes et des règles équitables pour tous, ce qui induit logiquement la qualité suivante. La recherche d'équilibre. L'énergie métal est associée à l'ordre, la structure et la rigueur. Rappelez-vous que l'énergie métal est incarnée par le tigre. Les personnes dominées par cette énergie sont donc méthodiques, organisées et ont la volonté farouche de toujours mesurer justement les choses. Intégrité. L'énergie métal est associée à l'honnêteté et à la sincérité. Ceux qui possèdent une énergie métal équilibrée sont souvent considérés comme fiables et dignes de confiance. Ils respectent leurs promesses et agissent avec transparence. Et clarté et précision. Les individus avec une forte énergie métal sont toujours précis dans leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Ils apprécient la clarté et la netteté, tant dans leur environnement que dans leurs relations interpersonnelles. Leur esprit est tranchant comme la lame d'une épée. Discipline et rigueur. La discipline et la rigueur sont des traits caractéristiques de l'énergie métal. Les personnes métal sont généralement bien organisées et méthodiques. Elles ont une grande capacité à se concentrer sur leurs objectifs et à maintenir un haut niveau de discipline personnelle. La loyauté. La loyauté est une qualité importante pour ceux qui sont influencés par l'énergie métal. Ils attachent une grande valeur à la fidélité, que ce soit dans leurs relations personnelles ou professionnelles. Le courage mental. L'énergie métal confère donc tout naturellement le courage de défendre ses convictions et de prendre position pour ce qui est juste, même face à l'adversité. Cette force morale est essentielle pour maintenir l'intégrité personnelle et sociale. Le sens de l'ordre. Un fort sens de l'ordre et de la structure est caractéristique de l'énergie métal. Ces personnes aiment que les choses soient en place et fonctionnent de manière ordonnée. Cela s'applique aussi bien à leur environnement physique qu'à leurs pensées et leurs émotions. Le respect. Le respect de soi-même et des autres est une autre qualité morale liée à l'énergie métal. Cela inclut le respect des règles, des traditions et des normes sociales, ainsi que le respect des individus et de leurs différences. Et enfin, la résilience. Bien que l'énergie métal puisse sembler trop rigide, elle inclut aussi la capacité à se plier sans se briser, semblable à une lame flexible. Cela se traduit par une résilience émotionnelle et mentale face aux défis et aux changements. Mais cette relative souplesse n'ira jamais à l'encontre de ces principes. Ceci est sans conteste la plus grande force de l'énergie métal. En médecine traditionnelle chinoise, chaque élément est associé à des émotions spécifiques. Pour l'élément métal, les émotions dominantes sont principalement la tristesse et le chagrin. L'automne et sa fraîcheur nous incitent à nous couvrir davantage, nous pelotonner dans nos habits ou près du feu en intérieur, nous plongeant alors dans un état d'esprit propice au recueillement. Une réflexion solitaire, personnelle et profonde qui nous amène à faire le tri comme on sépare le bon grain de l'ivraie. On commence à juger nos actions passées et nos flots de pensée pour ne garder que ce qui peut réellement contribuer à notre amélioration intérieure. C'est souvent en automne que certaines relations prennent fin, que nous repensons à nos chers disparus, que nous prenons aussi la décision de nous débarrasser de ce qui nous pollue
dans tous les sens du terme, de prendre un nouveau départ, de prendre soin de notre santé, de changer. Changer de coiffure, de style vestimentaire, de lieu de vie, de travail. Car nous réalisons que le passé est le passé, et qu'à présent, certaines choses ne nous correspondent plus. C'est aussi le moment de faire un travail sur soi-même et de regarder, une fois ce tri effectué, la part d'ombre en nous-mêmes et ce qu'il en émerge de bon comme de moins bon. Cet exercice nous permet également de voir cela chez ceux qui nous entourent, facilitant ainsi notre travail de tri et de sélection dans nos relations. Mais si l'on gère mal ces courants et cette part d'ombre, nous pouvons nous laisser gagner par l'envie de pleurer, de s'isoler, et sombrons peu à peu dans une sorte de déprime saisonnière. Pour l'anecdote, si je puis dire, la plupart des dépressions prennent naissance en automne, justement pour cette raison. La montée en nous du yin nous donne aussi l'envie de ralentir la cadence, de nous coucher plus tôt, de ne plus nous laisser distraire et fatiguer par des futilités. La clameur de l'été s'étue, et tout, dans l'air, s'affadit et s'imprègne de nostalgie. Notre humeur devient volontiers plus morne, mais aussi plus calme et sereine. Comme le tigre, tranquillement couché dans les feuillages, observant son environnement d'un regard impassible et apaisé. Le lien entre tristesse et poumon agit néanmoins comme un cercle vicieux. Un excès de tristesse affaiblit les poumons, et des poumons fragiles génèrent un sentiment de tristesse. Durant l'époque romantique en Europe, époque où l'émotion dominante était à la mélancolie, la tuberculose faisait des ravages. D'ailleurs, l'inventeur du stéthoscope, le docteur Laennec, disait de la tuberculose qu'elle était la maladie des passions tristes. Mais cette tristesse automnale n'est pas le désespoir. Il s'agit plutôt de désenchantement. L'été et ses charmants souvenirs sont derrière nous, et ce qui nous attend, avec l'arrivée de la saison froide, ne nous réjouit pas forcément. Ainsi, le pessimisme est l'état d'esprit du métal. Puisque l'air est plus frais, les poumons, absorbant cette énergie plus morne, se refroidissent également, ralentissent le rythme et deviennent, d'une certaine manière, plus taciturnes. Puisque l'automne rétracte et dessèche, le temps est au repli sur soi, à la prudence, la réserve, la circonspection. On est plus enclin à l'intériorisation, à tirer les bonnes leçons du passé, même celles issues des mauvaises expériences. Nous réalisons alors à quel point nous avons perdu du temps en des choses vides de sens et à quel point la vie est courte. Cela peut nous rendre tristes, nous décourager face à tout ce qui nous reste encore à expérimenter et le peu de temps qu'il nous reste. Aussi, nous nous tassons, rentrons en nous-mêmes. On devient peu à peu taciturne et renfrogné. Ceux qui supportent mal cet état d'esprit auront tendance à ne pas aimer l'automne et le sentiment certain d'isolement qu'il provoque. Les individus dominés par l'énergie métal, conditionnés par leur élément, savent mieux gérer cet état et s'en sortent en général avec calme et mesure. Ils jugent avec rigueur et se plient avec dignité aux exigences de devoir, de sacrifice et de courage que le combat entre le clair et l'obscur en soi impose. L'énergie métal est également liée au concept de lâcher-prise. Cela inclut la capacité à se libérer des attachements matériels ou émotionnels et à accepter les cycles naturels de la vie. Cela nous vient cette fois-ci du côlon. Si le déséquilibre est là, il sera plus difficile de laisser sortir ses pleurs ou exprimer ses émotions. Et à l'image de cette nature qui rentre en elle-même en cette saison, nos émotions seront tues et rentrées à l'excès, ce qui fait là le lit de futurs troubles potentiellement dépressifs. C'est le moment de nous intéresser de près à tout ce qui peut affaiblir notre énergie métal et fragiliser ainsi notre combat contre l'obscurité avant de parler des conséquences sur notre santé que cette disharmonie engendre.
Plusieurs facteurs peuvent nuire à l'équilibre de l'énergie métal. Ces facteurs peuvent être d'ordre physique, émotionnel ou environnemental. Tout d'abord, l'exposition prolongée à la sécheresse, au travers de l'air conditionné ou du chauffage central par exemple, peut dessécher les poumons et la peau, affectant ainsi l'énergie métal. Une alimentation déséquilibrée, notamment pauvre en aliments piquants, qui tonifie l'énergie métal, peut affaiblir les poumons et le gros intestin. La consommation excessive d'aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre raffiné, peut surcharger le système digestif et nuire à l'élimination des déchets par le gros intestin. L'insuffisance d'exercice physique ou un mode de vie trop sédentaire peut aussi entraîner une stagnation du qi, en particulier dans les poumons et le gros intestin. Une activité physique régulière est donc essentielle pour maintenir une bonne circulation de l'énergie métal. Du point de vue émotionnel, une tristesse ou un chagrin prolongé peut affaiblir les poumons. En médecine traditionnelle chinoise, les émotions ont un impact direct sur les organes et une émotion négative persistante peut perturber le système respiratoire. L'incapacité à exprimer ou à libérer des émotions sous l'effet du stress peut tout autant créer des blocages énergétiques. La rétention de la tristesse, de la mélancolie ou la difficulté à pleurer peuvent aussi affecter négativement les poumons. Cela peut dégénérer en crise d'angoisse avec sensation d'étouffement et des suffocations. Si en parallèle nous sommes particulièrement exposés à la pollution atmosphérique, la fumée, les produits chimiques et les allergènes, nos poumons subiront inflammation et irritation, ce qui affectera l'équilibre de l'énergie métal. Vivre dans un environnement désordonné ou sale est tout aussi nocif pour elle. N'oublions pas que le métal aime l'ordre et la clarté dans tous les sens du terme. Un environnement propre et organisé est ainsi essentiel pour maintenir un équilibre sain de cette énergie. L'énergie métal en déséquilibre se manifestera de multiples façons. En médecine traditionnelle chinoise, nous parlons soit de vide énergétique, lorsque cette énergie est insuffisante, ou d'excès, de trop-plein. Mais dans les deux cas, certains symptômes leur sont communs. Un déséquilibre de l'énergie métal peut se manifester par des problèmes respiratoires, comme la récurrence de crises d'asthme ou un essoufflement plus prononcé, des troubles de la peau, comme l'eczéma, des problèmes de constipation, une sensation de blocage dans la poitrine, une altération de la qualité de la voix ou des troubles émotionnels liés à la tristesse. Asthme ou bronchite chronique sont à la fois la cause et la conséquence de ce déséquilibre, mais aussi, et cela est plus surprenant, une douleur de l'épaule ou des rhumatismes du pouce. Ils sont le signe d'une disharmonie dans la circulation de l'énergie métal en nous, ces endroits du corps correspondant au passage du méridien du poumon. Si la douleur se concentre sur l'index, l'avant-bras, le cou, la mâchoire supérieure, le nez, le thorax, la peau. L'origine en est alors le côlon. Une déformation de l'ongle de l'index est un signe évident de trouble à ce niveau. Comme une tendinite du coude, une périarthrite rebelle de l'épaule ou des rhinites à répétition. La sécheresse des poumons est une condition courante, surtout en automne. Elle peut être causée par un environnement sec, une consommation insuffisante de liquide ou un déséquilibre interne. Les symptômes incluent une toux sèche, une gorge sèche, une peau sèche et parfois une légère fièvre. À l'inverse, l'accumulation de mucosité est un autre problème courant, souvent dû à une mauvaise alimentation, à un excès d'humidité dans le corps ou à une insuffisance de qi dans la rate. Les symptômes incluent une toux productive, une oppression thoracique et une sensation de lourdeur. Se réveiller de manière fréquente entre 3 et 5 heures du matin, pétri par l'envie d'une introspection profonde et teintée de mélancolie ou de tristesse, indique clairement un déséquilibre au niveau des poumons.
On dit aussi que l'état des poumons se manifeste aux poils et à la peau, à leur capacité à recevoir la juste quantité d'oxygène et de nutriments nécessaires à leur éclat. Si ces deux téguments sont altérés, alors l'énergie métal, vos poumons et votre côlon vous envoient un message. Si ce dernier est trop long ou trop large, la réabsorption de l'eau sera trop importante, ce qui mène à un certain ralentissement du transit, plus prononcé encore en automne. Les selles durcissent et deviennent trop compactes, ce qui provoque de la constipation. Plus précisément maintenant, voyons ce qui se produit en cas de vide énergétique métal. Si l'énergie du côlon est en état de vide, se produit alors une paresse intestinale chronique qui peut aller jusqu'à la disparition totale de l'envie d'aller aux toilettes. En cas de faiblesse pulmonaire, se produit la montée d'une très intense tristesse, de sanglots, de spasmes dans la gorge et dans le diaphragme, le tout additionné d'une profonde fatigue. Le vide de métal induit aussi un affaiblissement du wei qi, rendant le corps plus vulnérable aux infections, car il se produira alors une diminution considérable du nombre de globules blancs dans le sang. Une déficience de qi pulmonaire se manifestera donc par une fatigue générale, une respiration faible ou difficile, une voix faible, une susceptibilité aux infections respiratoires et une peau pâle ou sèche, sujette à l'acné, l'eczéma, le psoriasis. Les personnes avec une déficience pulmonaire sont souvent ainsi plus sensibles au rhume, à la grippe, aux rhinopharyngites et aux allergies. Si l'énergie du poumon est faible, il y aura excès de transpiration, mais une peau sèche et la chevelure ne sera pas en bon état. Sur le plan psychique, ce vide peut aussi entraîner un manque de discipline ou de structure dans la vie, une insouciance marquée par un manque de centrage, de l'inconsistance, une tendance à se laisser manipuler. La nostalgie, des obsessions, des peurs, ou l'envie de nuire, ou la peur, ou l'envie de souffrir, l'égocentrisme, nous accompagneront quotidiennement. À l'inverse, examinons à présent ce qui se passe lorsque notre énergie métal est en excès. Un excès de métal peut entraîner des attitudes rigides, une difficulté à s'adapter aux changements, une critique excessive ou un excès de tristesse. Physiquement, cela peut se manifester par des problèmes respiratoires comme de l'asthme, une respiration rapide, une voix éraillée et plus forte, des affections cutanées liées à la sécheresse ou une constipation chronique. Nous devenons égoïstes, manipulateurs et sans scrupules. On se dirige vers son but sans se soucier des autres ni des conséquences de ses méthodes. Le sujet en trop plein de métal est donc froid, juge avec sévérité, mais est aussi objectif à l'excès, parfois au détriment des sentiments des autres. Son instinct de conservation sera si poussé qu'il en deviendra avare, cupide. Il développera une toux productive avec sécrétions collantes, des sinusites frontales, une couperose, des gingivites purulentes, des rhumatismes du poignet et du coude, de l'hypertension ou des dermatoses aggravées par les excès alimentaires. Sans parler des autres effets énoncés en début de ce chapitre. Évaluer soi-même un déséquilibre de l'énergie métal est possible, mais implique d'observer attentivement les signes et symptômes physiques, émotionnels et mentaux. Tout d'abord, il vous faudra observer très attentivement chacun de vos symptômes, puis prendre des notes, afin de révéler plus efficacement les problèmes éventuels et les déséquilibres. Sur le plan physique, l'apparition progressive ou l'aggravation de troubles respiratoires tels que l'asthme, les allergies, la toux ou des infections pulmonaires répétées comme la bronchite sont souvent le signe d'une énergie métal déséquilibrée. Le côlon étant associé à l'énergie métal, une digestion irrégulière, une constipation fréquente ou une diarrhée persistante en sont également le signe. Une peau sèche, rugueuse, des lèvres fissurées
ou une sécheresse des muqueuses, nez, gorge, peuvent être liées à un dysfonctionnement de cette énergie. Si vous êtes souvent malade, attrapez facilement des rhumes ou d'autres infections, cela peut refléter une faiblesse de l'énergie métal qui gouverne la défense immunitaire. Des éruptions cutanées, de l'acné ou d'autres problèmes de peau peuvent également révéler une certaine disharmonie. Sur le plan émotionnel, une tristesse inexpliquée, persistante, ou une tendance à la mélancolie, ou si vous avez du mal à vous débarrasser de pensées négatives, d'émotions passées, ou à tourner la page après des événements difficiles, cela peut vous mettre sur la piste. Un déséquilibre de l'énergie métal peut aussi se manifester par un sentiment de déconnexion des autres, un manque de communication, ou une tendance à se replier sur soi-même. De même qu'une rigidité excessive de votre part, une difficulté à s'adapter aux changements ou une tendance à être trop critique envers soi-même ou les autres. Un excès d'énergie métal mène souvent à une obsession de l'ordre et de la propreté, tandis qu'une déficience peut se manifester par du désordre et une désorganisation dans la vie quotidienne. Si vous remarquez que votre respiration est souvent superficielle ou si vous avez l'impression de ne pas pouvoir respirer profondément, cela peut être un indicateur d'un déséquilibre de l'énergie métal. À l'instar d'un manque d'énergie, une sensation de fatigue persistante ou une perte de motivation pour les activités quotidiennes. L'énergie métal est particulièrement active en automne, une saison qui peut exacerber les déséquilibres existants. Si vous ressentez une aggravation des symptômes mentionnés pendant cette période, alors il y a de fortes chances que la cause soit une chute ou une excitation trop intense de votre énergie métal. En observant attentivement ces signes et en réfléchissant sur ces aspects, vous pourrez évaluer de manière plus précise l'état de votre élément métal. Pour bien faire, tenez un journal pour suivre vos émotions. Cela peut vous aider à identifier des symptômes de tristesse, de mélancolie ou de difficulté à lâcher prise. Portez attention à l'état de votre peau et à l'hydratation de vos muqueuses. Toute sécheresse anormale peut signaler un problème. Prenez aussi quelques minutes chaque jour pour observer votre respiration. Est-elle fluide, régulière et profonde? Des difficultés à respirer de manière fluide sont en général une manifestation sans équivoque d'un problème avec votre énergie métal. Harmoniser votre énergie métal par vos propres moyens est également possible, mais cela prendra du temps. Avant toute chose, quelques changements au niveau de votre alimentation s'imposent. L'automne, saison associée à l'énergie métal, est le moment idéal pour se concentrer sur ces ajustements alimentaires. Adaptez votre alimentation pour inclure plus de soupe, de ragoûts et d'aliments qui soutiennent l'immunité et l'humidité du corps et qui le réchauffent. En médecine traditionnelle chinoise, les aliments de couleur blanche sont souvent associés à l'élément métal et aux poumons. Ces aliments blancs peuvent donc aider à apaiser et renforcer l'énergie métal, le riz blanc, l'avoine, les radis blancs, les navets, les champignons et toute la famille des choux. Le goût piquant est associé à l'énergie métal. Les aliments piquants et astringents contribuent à dissiper la tristesse et la mélancolie, en vous réchauffant et stimulant à la fois votre corps et votre mental. Consommer des aliments piquants aidera de fait à stimuler la circulation de l'énergie, à soutenir les poumons et à dissiper le mucus. Pensez ainsi à l'ail, aux oignons, au gingembre, à la moutarde ou le réfort et tous les crucifères de type roquette, cresson ou chou frisé. Ponctuez vos journées de boissons chaudes comme le thé au gingembre. Les infusions de thym stimuleront votre système immunitaire, ou simplement un peu d'eau chaude accompagnée de rondelles de citron, excellent pour stimuler le côlon.
Consommez des infusions de gingembre ou de réglisse qui soutiennent les poumons et favorisent un système immunitaire sain. À ce propos, veillez à boire suffisamment d'eau et à intégrer des aliments hydratants dans votre alimentation. L'énergie métal est sèche. Par conséquent, elle nécessite, pour rester équilibrée, un apport en eau adéquat. Pensez ainsi aux fruits de saison tels que les poires ou le miel, pour éviter la sécheresse interne, ainsi que les graines de sésame et les amandes, pour nourrir la peau et les poumons grâce à leurs bons acides gras. Un côlon sain est essentiel pour l'élimination des déchets et la régulation des fluides corporels. Vous pouvez vous diriger pour cela vers les légumes racines comme les carottes, les patates douces, les betteraves et les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs qui favorisent une bonne digestion et un bon péristaltisme. Les pruneaux sont également excellents pour leur effet laxatif doux. Certains aliments peuvent également soutenir un mental équilibré en nourrissant l'énergie métal. C'est le cas des poires, nous les avons déjà mentionnés, mais aussi de tout type de noix et graines qui, par leur richesse en acides gras essentiels, nourriront votre cerveau et soutiendront une pensée claire et équilibrée. Certaines herbes adaptogènes, telles que le ginseng ou la rhodiole, pourront aussi vous aider à réduire votre stress et renforcer votre résilience mentale. Dans la liste des choses déconseillées, commençons par parler des aliments froids. Il convient effectivement de limiter les aliments froids et crus. Rappelez-vous que l'énergie métal est froide. Manger trop souvent des aliments froids excitera donc un peu trop cette énergie. Limitez ainsi l'excès de crudité qui, de plus, sont difficiles à digérer et nuisent à l'équilibre énergétique du côlon. Privilégiez les plats cuits à la vapeur, braisés ou sautés, qui sont plus doux pour l'appareil digestif et réchauffants. Réduisez aussi les aliments qui incitent à produire trop de mucus, comme les produits laitiers par exemple, qui ont en plus tendance à enflammer le système digestif. Limitez aussi le recours au sucre raffiné, dont les deux principaux défauts sont de contribuer à l'hypersécrétion de mucus et d'affaiblir le système immunitaire. Évitez autant que possible les aliments trop lourds ou difficiles à digérer qui peuvent alourdir l'esprit et le corps. Freinez donc un peu par la même occasion votre consommation de gluten, de pain et de produits transformés. En dehors du rééquilibrage alimentaire en cette saison, songez à pratiquer une activité physique régulière pour maintenir une bonne circulation du qi et des fluides corporels. Quelques cours ou exercices de qigong ou de tai chi favoriseront à ce propos la fluidité de cette circulation, fortifieront vos poumons et vous aideront à vous libérer petit à petit de vos blocages émotionnels. Des exercices de respiration profonde et des techniques de relaxation telles que le yoga ou la marche méditative en pleine nature renforceront également vos poumons en douceur et amélioreront la circulation du qi à ce niveau. Qui plus est, cela vous permettra d'apprécier pleinement le foisonnement de couleurs, de parfums et de paysages en mutation profonde qu'offre l'automne. Afin de stimuler et relancer la circulation énergétique au niveau du méridien des poumons et de l'intestin, acupuncture et moxibustion, accompagnés de techniques de massage tuina, sont d'une grande aide. Commencez aussi votre journée par des étirements doux pour ouvrir la cage thoracique et stimuler les poumons. Cela aide à réveiller le corps et à préparer l'esprit pour la journée. Sur le plan émotionnel, retenez que l'émotion dominante associée à l'énergie métal est la tristesse, souvent liée à une difficulté à lâcher prise sur des événements passés, des relations ou des émotions non résolues. Voici quelques pratiques pour cultiver le lâcher-prise. S'engager dans des activités créatives comme l'écriture, la peinture ou la musique pour exprimer les émotions et favoriser le lâcher-prise. Pratiquer la méditation en pleine conscience pour rester présent et observer ses pensées et émotions sans s'y attacher. Cela aide à laisser partir les émotions négatives et à se libérer du passé.
Une fois par semaine, consacrez du temps à des activités sans structure, comme une promenade sans but précis pour habituer votre esprit à lâcher prise sur le contrôle. Tenir un journal pour exprimer vos sentiments, en particulier ceux que vous avez du mal à laisser partir. Écrire permet de mettre de la distance entre vous et vos émotions, facilitant le processus de lâcher prise. Vous pouvez procéder à un petit rituel de libération de la sorte. Écrivez sur un morceau de papier ce que vous souhaitez laisser partir. Brûlez ensuite ce papier en pleine conscience, en visualisant la libération de ce poids émotionnel. Notez également chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela aide à recentrer l'esprit sur les aspects positifs de la vie, atténuant les effets de la tristesse. La visualisation guidée. Imaginez un objet ou une situation qui symbolise ce que vous avez du mal à lâcher. Visualisez-vous en train de le laisser aller, peut-être en le laissant flotter au loin, en le confiant au vent ou en le libérant dans l'eau. Il est important de reconnaître et d'accepter la tristesse comme une émotion naturelle. Plutôt que de la refouler, il peut être bénéfique de lui créer un espace pour s'exprimer. Écoutez de la musique apaisante. Choisissez avec soin une musique qui résonne avec vos émotions pour vous aider à libérer les sentiments enfouis. Des mélodies douces ou même mélancoliques peuvent faciliter le processus de guérison. Partager vos sentiments avec une personne de confiance peut alléger la charge émotionnelle. L'expression verbale de vos émotions peut être une forme de catharsis. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude envers les personnes qui comptent pour vous. Cela renforce les liens et nourrit des émotions positives. Pleurer est parfois un moyen naturel de libérer la tristesse. Permettez-vous de pleurer lorsque vous en ressentez le besoin, sans jugement. Il est parfois nécessaire de pleurer quelques minutes pour ressentir de nouveau la paix et une certaine libération, un lâcher-prise salutaire. Du point de vue du mental, il est toujours bon d'adopter des routines quotidiennes ordonnées et structurées pour aligner le corps et l'esprit. La méditation et les exercices de respiration profonde renforcent les poumons, mais aident aussi à équilibrer le mental et l'énergie métal. Lorsqu'elle est déséquilibrée, l'énergie métal peut mener à une rigidité mentale ou à une approche trop rigide de la vie. Pour encourager la flexibilité, engagez-vous alors dans des activités qui stimulent votre créativité et votre pensée flexible, comme les puzzles, les jeux de stratégie ou l'apprentissage de nouvelles compétences. Cultivez l'habileté de voir les situations sous différents angles. Cela peut être obtenu par des techniques de visualisation où vous imaginez la perspective de quelqu'un d'autre ou par l'exploration de scénarios alternatifs. L'énergie métal valorise l'ordre et la structure, mais un excès peut conduire à des comportements obsessionnels ou à un besoin constant de perfection. Établissez donc des limites claires pour cette nouvelle organisation. Par exemple, limitez le temps que vous consacrez à organiser vos affaires ou à planifier votre journée en laissant de la place pour la spontanéité. Pratiquez le désencombrement non seulement physique, mais aussi mental. Apprenez à vous concentrer sur l'essentiel, en laissant de côté les détails insignifiants qui peuvent vous stresser inutilement. L'énergie métal déséquilibrée peut amplifier la tendance à l'autocritique ou à critiquer les autres. Pour équilibrer cela, parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher. Répondez à vos erreurs ou échecs avec gentillesse et encouragement plutôt qu'avec dureté. Chaque fois que vous vous surprenez à vous critiquer, essayez de reformuler la pensée de manière positive ou constructive. Par exemple, transformez « je n'y arriverai jamais » en « je suis en train d'apprendre et je m'améliore chaque jour ». Chaque jour, prenez également quelques minutes pour penser à 3 aspects positifs de vous-même ou de votre journée. Cela aide à contrebalancer les pensées négatives. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à ce qui a changé ou évolué au cours de la journée et acceptez ces changements comme une partie naturelle de la vie.
Imaginez-vous comme un arbre à l'automne, perdant ses feuilles pour préparer une nouvelle croissance. Cela pourra vous aider à accepter les cycles de changement dans votre propre vie. Un déséquilibre de l'énergie métal peut aussi se manifester par une surcharge mentale due à une trop grande quantité d'informations ou de stimuli. Aussi, réservez-vous des moments dans la journée où vous éteignez les appareils électroniques pour permettre à votre esprit de se reposer. Apprenez à dire non aux tâches ou engagements non essentiels et concentrez-vous sur ce qui est réellement important. Profitez-en aussi pour faire le tri entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire et ne plus faire, ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Soyez doux avec vous-même. Si vous ressentez de la tristesse ou de la mélancolie, autorisez-vous à ressentir ces émotions sans jugement. Pratiquez alors des affirmations positives pour cultiver l'autocompassion. Fixez-vous, de fait, des moments dans la journée où vous éteignez les appareils électroniques et ne lisez plus ou n'attendez plus frénétiquement les commentaires sur vos posts. Espacez vos publications. Accordez-vous du temps. Cette déconnexion aide à réduire la surcharge mentale et à recentrer votre énergie. Au quotidien, assurez-vous un environnement propre et bien organisé, à la fois à la maison et au travail, pour favoriser un sentiment de clarté et d'ordre. Faites le tri dans vos affaires, en particulier celles qui sont liées au passé, pour favoriser le lâcher-prise et un certain sentiment de renouveau. Créez un espace de vie dépouillé de toute futilité, en privilégiant les couleurs blanches ou claires. Le blanc est la couleur du métal. Aussi, n'hésitez pas à en porter sur vous, par la même occasion. Cette couleur vous aidera à lutter contre la mélancolie propre à la saison qui est associée à l'énergie métal, l'automne. Assurez-vous par la même occasion que l'air de votre maison et de votre bureau soit propre et frais. Aérez régulièrement. Utilisez des plantes d'intérieur pour purifier l'air ou envisagez un purificateur d'air pour soutenir la santé des poumons. Privilégiez un éclairage naturel ou doux à la maison, en particulier en automne, pour créer une atmosphère apaisante et harmonieuse. Utilisez des huiles essentielles comme l'eucalyptus, la menthe poivrée ou le pin sylvestre si vous êtes asthmatique à l'aide d'un diffuseur pour purifier l'air et renforcer l'énergie des poumons. Si vous êtes en état de vide énergétique métal, des exercices pour travailler la voix vous seront utiles. Chanter, apprendre à la moduler, modifier vos intonations, travailler sur l'intensité de votre voix est très efficace pour réactiver l'énergie des poumons. Fortifiez aussi votre nez, et donc vos poumons, en pratiquant des exercices de reconnaissance des senteurs. Prenez un flacon de parfum par exemple, et entraînez-vous à en déceler toutes les notes, tous les composants, notes fleuries de muguet, de magnolia, notes fruitées de citron, notes boisées de santal ou de bois de rose, et ainsi de suite. Vous pouvez essayer cela avec tout type de choses, des épices, des plats chauds, en essayant de retenir ce qu'ils vous évoquent ou vous inspirent. Petit conseil pratique, les poumons et le nez sont sensibles au froid qui peut causer des maladies respiratoires. Pensez donc à bien vous protéger du froid, notamment en couvrant votre poitrine et votre cou pendant les saisons froides. En guise de thérapie complémentaire, l'acupuncture peut être particulièrement efficace pour équilibrer l'énergie métal, en ciblant les points spécifiques liés aux poumons et au côlon. Ces traitements peuvent aider à relâcher les blocages émotionnels et à harmoniser l'énergie globale. Consultez un praticien de la médecine traditionnelle chinoise pour des conseils personnalisés sur les herbes médicinales qui peuvent aider à équilibrer l'élément métal. En effet, en médecine traditionnelle chinoise, des plantes comme le ginseng, l'astragale ou la réglisse sont souvent utilisées pour tonifier les poumons et renforcer le qi. Si vous êtes en excès d'énergie métal, la bourrache, la guimauve, l'eucalyptus, le marube blanc, la pervenche, le tilleul, le bouleau, la myrtille ou la pulmonaire sont des plantes yin qui viendront contrer l'excès de yang en vous.
tout comme les huiles essentielles d'estragon, d'ylang-ylang, d'eucalyptus citronné et globuleux, sauf pour les asthmatiques, le niaouli ou le pin maritime. Si par contre vous êtes en situation de vide, le chardon béni, le gingembre, la mauve, la patience, la rhubarbe, le sassafras ou le serpolet sont cette fois-ci des plantes yang qui viendront stimuler votre énergie métal. À l'instar des huiles essentielles d'eucalyptus officinal, de cajeput, de menthe poivrée, de myrte ou de ravinsara. Dans les deux cas, renseignez-vous bien sur les effets secondaires des huiles essentielles que vous souhaitez utiliser en fonction de vos prédispositions pathologiques afin d'éviter tout effet secondaire désagréable. En résumé, l'énergie métal en médecine traditionnelle chinoise est essentielle pour la respiration, l'élimination des déchets et l'équilibre émotionnel, des facteurs essentiels en cette saison automnale où tout ralentit et se refroidit. En comprenant et en harmonisant cette énergie, on peut améliorer sa santé physique et émotionnelle et maintenir un bien-être optimal à tout niveau en attendant l'hiver, la saison de l'eau. Pour faire vivre en vous en chaque instant l'énergie métal et l'appeler à vous en cas de problème, sentez battre en vous le cœur du tigre blanc. Résolu, déterminé, serein mais à l'esprit toujours affûté. Le tigre ne se laisse pas émouvoir par des futilités. Le tigre est fier et droit en toutes circonstances. Il domine ses peurs et ses pensées à l'unisson avec le vôtre. Il sait ce qu'il doit faire, où il doit aller et comment faire pour atteindre son but. Il ne craint pas le froid, ni l'obscurité, ni même la solitude. Il sait qu'il est assez fort pour tout endurer. Cette pensée vous aidera à passer l'automne sans encombre. Cette pensée et ces quelques conseils qui, je l'espère, vous auront apporté un nouvel éclairage sur vous-même et sur l'énergie métal dans la médecine traditionnelle chinoise. Nous nous retrouverons bientôt pour parler de la dernière des 5 énergies du cycle des éléments, l'énergie eau. D'ici là, n'hésitez pas à visiter notre site internet pour découvrir plus en profondeur l'univers de notre chaîne et élargir vos connaissances dans votre quête d'épanouissement personnel. Je vous souhaite le meilleur, chers amis. Prenez soin de vous et à bientôt.